Et c'est le but de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser à l'impact des discours masculinistes auprès de la jeunesse. Des discours violents qui sont devenus mainstream. Les femmes appartiennent aux hommes. Les femmes aiment être dominées. Je ne suis pas un violeur, mais j'aime l'idée de pouvoir faire ce que je veux avec les femmes. Women belong to men, des citations qui existent. Au Royaume-Uni, on sait que 23% des garçons de 15 à 16 ans trouvent que les propos d'Andrew Tate sont positifs et les jeunes pères, donc de 25 à 34 ans, considèrent à 56% que les propos d'Andrew Tate sont positifs. Il faut rappeler qu'Andrew Tate a affirmé après les élections présidentielles des États-Unis qu'il serait peut-être valable de retirer le droit de vote des femmes. Ce n'est pas un phénomène qui est marginal, c'est un phénomène qui se normalise. Les plateformes numériques sont donc devenues des vecteurs centraux de diffusion de recrutement des jeunes. Une étude de Baker et Jing démontre justement que les jeunes qui consomment des contenus en ligne, des vidéos, arrivent à quelques clics finalement à 71% à des discours masculinistes et toxiques. Il y a des impacts sur les croyances des jeunes d'être à ce point-là exposés à des discours masculinistes. Les recherches menées dans les écoles secondaires montréalaises, comme celle faite par Diane Miconi, montrent que 34% des élèves adhèrent à au moins un des énoncés suivants. Les garçons devraient contrôler les personnes avec lesquelles leurs copines interagissent. Les filles disent souvent non, uniquement pour ne pas paraître facile. Selon une autre étude qui a été menée par la chaire sur les violences sexistes et sexuelles de l'UQAM, dirigée par Manon Bergeron, 75% des jeunes de 15 à 25 ans adhèrent à des mythes qui mettent en doute la crédibilité des victimes d'agressions sexuelles. Ces discours sont axés sur plusieurs mécanismes: la domination et le contrôle, l'hypervirilité, le rejet des émotions, la victimisation des hommes, la déshumanisation des femmes, l'amplification des violences. Et en tant que professeure associée à l'Université de Concordia et directrice de la campagne On s'écoute, j'ai le plaisir d'annoncer que nous mènerons une campagne au Québec sur la question des discours masculinistes comme banalisant les violences sexuelles. Ces tendances ne relèvent plus de la marginalité, elles sont désormais structurelles. Notre gouvernement fédéral doit reconnaître l'ampleur de la gravité de ce phénomène qui compromet non seulement l'égalité et les droits fondamentaux, mais aussi dans ses formes les plus radicalisées, les principes mêmes qui soutiennent notre démocratie.